Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur comment devenir libre. Prenez de quoi boire, prenez un petit truc à grignoter parce que je pense qu'on va passer une dizaine voire vingtaine de minutes ensemble. J'ai pris mon petit sirop au citron et puis je pense qu'on est parti tout simplement. Donc, première photo, en Islande, l'un des endroits où je me suis le plus senti libre de toute ma life. C'était juste incroyable. Si t'as pas encore fait l'Islande dans ta vie, si c'est pas sur ta checklist, je monte juste un chouï la cam. Bougez pas, je la descends, je sais pas. Ouais, je pense que là on est pas mal. Si t'as jamais fait l'Islande, clairement je te le recommande et il faut que ce soit sur ta bucket list mec. C'est masterclass. Genre vraiment l'Islande c'est trop beau, que ce soit en été ou en hiver, faut que tu le fasses. Bref, aujourd'hui on va voir deux choses qui sont différentes. La première, ça va être comment devenir libre au sens souverain du terme, donc souverain de sa propre vie. La définition de souverain, c'est avoir le pouvoir maximum sur quelque chose. Donc être souverain de sa propre vie, c'est grosso modo, tu as les pleins pouvoirs sur ta life et tu es libre, tu es le propre maître de ta life. Tu vois, de faire les bons choix, de vivre ta life comme tu l'entends en fait. Donc quels sont les tips pour devenir libre et maître de ta propre vie? Et en deuxième partie, on verra un truc qui est un petit peu différent, c'est comment se sentir libre. Et je te donnerai des idées si aujourd'hui ce n'est pas le cas pour toi. C'est ultra important de différencier ces deux choses-là parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui, foncièrement parlant, ne sont pas libres. Tu vois, par exemple, je pense à tous les gens qui font un métier parce que papa et maman les ont poussés là-dedans. Tu vois, du style les fils de médecins, les fils d'avocats ou les, je sais pas, les enfants qui reprennent des entreprises à leurs parents. Tu vois, ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas été libres dans leur choix. Mais si tu leur poses la question, est-ce que tu te sens libre, foncièrement parlant, ils vont te dire oui. Pourquoi? Bah je sais pas, parce que une fois que le taf il est fini, tu vois, tu prends quelqu'un qui est en CDI classique, une fois que le CDI il est fini, j'ai le temps d'aller à la salle, j'ai le temps d'aller boire des coups avec mes potes, donc ouais, je me sens libre. Donc forcément, on n'a pas exactement la même définition de la liberté, parce que pour moi, être libre, c'est pas ça, tu vois. C'est pas être libre de, si tu finis le taf à 17, de 18 à 22, de te miner la gueule, d'avoir juste le temps de faire un aller-retour à la salle de muscu et de voir tes potes au bar. Tu vois, pour moi, c'est pas ça la liberté. Mais bref, pour ces gens-là, c'est la liberté. Tu vois, c'est leur façon de voir la liberté et ils se sentent libres. Même si foncièrement parlant, ils le sont peut-être pas, ils sont pas souverains de leur life, ils se sentent libres. Donc, il faut faire une grosse différence entre le fait d'être souverain de sa propre vie et le fait de le sentiment. Tu as vraiment le feeling de est-ce que tu te sens libre ou pas. Petit aparté, ça, c'est ciel. Aux Philippines, les gars, pareil. Je vais beaucoup parler de voyage dans cette vidéo parce que le voyage, c'est ma passion. Maintenant, vous commencez à me connaître. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse checker d'autres vidéos sur la chaîne. Mais bref, le voyage, ça fait partie entière de ma life. Et les plus beaux couchers de soleil que j'ai jamais vus de ma vie après une quarantaine de pays visités à 26 ans, c'est les Philippines. C'est juste incroyable. En fait, le ciel, il se transforme en violet, tu vois. C'est juste un truc de ouf. Bref. Du coup, je vais vous partager pas mal de petites photos, etc. J'ai pris des petites notes aussi, ici, pour rien que j'oublie. Donc, premièrement, pour être libre et du coup souverain de ta propre vie, en fait, ça paraît logique, mais on est tellement matrixé que aujourd'hui, il faut lâcher les réseaux une minute. Pourquoi? Tout simplement parce que, tu vois, dans notre cerveau, on a une bande passante. C'est-à-dire que tu vas avoir un espèce de stockage, comme une clé USB, tu vois, comme un disque dur, qui va te permettre d'absorber un maximum d'informations. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain nombre d'informations que tu auras engorgées, tu seras plus capable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, etc. Parce que juste, tu seras au bout, tu vois. Tu seras au bout et ta tête elle va exploser. Et le problème, c'est que c'est exactement ce qui se passe quand tu traînes sur les réseaux. Tu vois. En fait, tu es tellement sans cesse sur Insta, sur YouTube, à regarder des mecs qui pensent différemment les uns que les autres, que tu n'as plus aucune discernation et tu n'es plus capable de penser par toi-même. Tu vois, je te donne un exemple tout con. Si tu utilises Claude ou ChatGPT, et Claude, c'est bien mieux si tu le fais. Tu sais, tu as une fenêtre de contexte. Et au bout de genre 40% de contexte, il commence à halluciner un peu le truc. Tu vois, il voit plus flou. Parce qu'il a trop de contexte. Genre, tu lui as donné trop d'idées, tu lui as donné trop de choses à penser. Et donc,
ça devient flou parce qu'en fait, il ne sait plus dans quelle direction aller. Et c'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau quand tu te bourres la gueule de manière algorithmique sur les réseaux, tu vois. Donc, forcément, l'un des premiers trucs à faire, c'est lâcher les réseaux une minute pour obtenir de la bande passante et te demander ce qui te fait réellement vibrer toi, tu vois. Là, encore une fois, je vais te parler beaucoup de voyage dans cette vidéo. C'est pas pour flex ou quoi, c'est parce que ça me fait vibrer moi. Tu vois, c'est ce qui, moi, me rend libre. De manière souveraine, parce que pour moi, si j'ai le temps de voyager, etc., c'est que je suis libre. Et aussi de manière au niveau du feeling. Tu vois, quand je voyage, j'ai vraiment cette sensation de liberté. Et c'est ce qui compte le plus pour moi. Donc le problème avec les réseaux, c'est que ça te matrixe le crâne et tu sais plus quoi penser par toi-même. C'est-à-dire que le lundi, tu vas tomber sur un gars qui va te dire, pour réussir ta vie, il faut que tu lock-in pendant 6 mois, tu lances un business, tu fais des grosses stalles, tu mets ta daronne à l'abri, et après tu déménages à Dubaï, tu vas t'acheter une Lambo. Tu vois, il y en a un qui va te donner sa vision de la life comme ça. Et après le mardi, tu vas voir un gars qui est en mode, mais non, mais en fait la vie, pour être libre, c'est être ultra minimaliste, c'est ne rien disposer, juste être face à la nature et faire des câlins aux arbres, tu vois. En fait, il y a de tels extrêmes, et toi, tu n'es plus capable de discerner ce qui te plaît vraiment. Parce qu'encore une fois, tu as atteint cette fenêtre de contexte au max. Donc en fait, tu n'as plus la capacité de réfléchir normalement. Donc le lundi, tu es chaud à lock-in pour monter un business à plusieurs millions et partir à Dubaï. Et le mardi, tu veux tout vendre et aller faire des câlins aux bouquetins dans les montagnes, tu vois. Donc au final, en fait, tu es tout simplement dépendant de l'algorithme et de ce qui te met en face des yeux quand il le souhaite, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, le matin, tu te lèves et ta journée, ta semaine, ton mois va être dicté parce que tu vas absorber et engorger sur les réseaux. Et là, tu te rends compte qu'en fait, de base, tu n'es plus maître de ta vie. Tu vois, donc si on revient sur cette slide-là, comment devenir libre de manière souveraine, c'est-à-dire que tu as le propre contrôle, tu as le contrôle maximum sur ta vie, c'est pas le cas. Parce que là, dans ce cas-là, c'est pas toi qui l'as. Tu vois, c'est les réseaux, c'est ce que tu consommes. Donc ça, c'est la première chose. Lâche les réseaux, tu vois, et crée-toi de la bande passante. Genre juste, libère-toi de l'espace dans ton crâne pour que tu puisses penser et que tu puisses te demander, ok, moi concrètement, sans être influencé par les réseaux, par ce que je peux voir et même par les mecs que j'idolâtre, tu vois, même si c'est, selon moi, c'est pas bon du tout d'idolâtrer quelqu'un. C'est pas parce que lui tu le kiffes et qu'il te donne une belle version de la life que c'est vraiment ce que toi tu veux, tu vois. Généralement, c'est beaucoup plus deep. Tu vois, si tu vois quelqu'un, je sais pas, qui te dit ouais, faut lock-in, lancer un business à plusieurs millions et aller à Dubaï, en fait, c'est pas ça que tu as envie. Ce que tu as envie, c'est justement potentiellement la liberté, je sais pas, géographique qu'il y a derrière. Le gars fait plusieurs millions, du coup, il peut voyager. Et toi, tu as l'impression que ce que tu as envie, c'est de lock-in et de faire plusieurs millions et de barrer à Dubaï. Alors qu'en fait, non, ce que tu as envie, c'est d'avoir la liberté de voyager. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que ça, tu n'es pas capable de l'avoir si tu ne te laisses pas de la bande passante et la capacité de réfléchir. Donc, ferme les réseaux. Genre, ferme les réseaux. Tu peux partager, tu vois, comme je le fais là. Tu peux poster, etc., que ce soit sur Insta, sur YouTube, on s'en fout, peu importe. Mais fais vraiment en sorte de consommer le moins possible. En tout cas, si tu consomme une personne dans une thématique, parce que vraiment, tu adhères à ses idées. Et tu aspires à créer quelque chose qui lui ressemble. Okay, mais plus tu vas consommer différentes personnes qui partent dans différentes directions, plus ton contexte il va se saturer et toi-même tu vas partir en couille. Tu vois. Bref, c'est déjà trop long, on passe à la suite. Voilà ce que je t'ai dit, parce que l'algorithme a décidé de te faire avaler aujourd'hui. Tu vois, si tu te lèves et que ta journée elle dépend de ton feed sur YouTube, ça le fait pas, tu vois, c'est pas possible. Dans ce cas-là, t'es pas souverain de ta life. Deuxième chose, écoutez, je l'ai mis là, écoutez les anciens, leurs regrets, leurs échecs. Smart versus sage. Pourquoi? Parce qu'il y a cet adage, cette phrase, je sais pas comment tu peux le dire, qui dit que les mecs smart, les mecs intelligents, ils font pas la même erreur deux fois. Sauf que les sages, eux, ils observent les erreurs des autres pour éviter de les faire. Donc le mec intelligent, dans tous les cas, il fait une erreur. Le sage, il n'en fait pas du tout. Et là, l'objectif,
c'est d'être sage. Ok, on s'en fout d'être intelligent, on s'en fout d'être smart. Ce qu'on veut, c'est être sage, d'observer ce qui se passe autour de nous, d'écouter les gens qui ont plus d'expérience que nous, et qui du coup dans 95% des cas sont plus âgés que nous, et juste de les laisser débiter leur savoir et leurs expériences. Parce que dans de nombreux cas, ça va t'aider, mais d'une manière qui est juste monumentale. Je te donne un petit exemple. Je sais pas si j'ai une photo là. Non, j'ai pas une photo là. Bref, je suis parti vivre, je sais plus, 8 ou 10 mois en Australie, il y a de ça 2 ans. J'hésitais. Pourquoi? Parce que je venais de finir mon master 2 business marketing, et du coup j'avais la possibilité de continuer dans une start-up qui avait levé plusieurs centaines de milliers d'euros et qui était valorisée à plusieurs millions d'euros. Et je pouvais continuer en tant que marketing manager dans cette start-up. J'ai fait le choix de me barrer et de tout quitter pour partir vivre en Australie, voyager là-bas et faire mon expérience à l'autre bout du monde. C'est pas un choix qui est facile, tu vois. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui auraient choisi tout simplement de prendre la voie facile et la voie, je vais pas dire pas du succès, mais tu vois, quand tu enchaînes les études, tu as un taf qui est en plus prometteur, qui te propose un CDI, etc., forcément c'est la voie royale et classique, on va dire. Donc il y a ça, et il y a le fait que l'Australie, c'est accessoirement à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de chez toi. Donc tu abandonnes évidemment tes potes, ta MIF, tout le sport que tu pouvais faire, tout ton entourage, toutes tes habitudes, tout ton environnement. Donc, j'avais ça en tête, mais c'est un choix qui est difficile à faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Je te le remets là, mais tout simplement, j'ai écouté les anciens. C'est-à-dire que plusieurs fois, à des fêtes, à des soirées ou quoi que ce soit, j'ai discuté, tu vois, avec des darons, donc il y avait le double de mon âge, et on a parlé, tu vois, genre normal, ouais, toi tu fais quoi Thomas dans la life actuellement, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi tes projets, et je leur parle de ça. Et tous, quand je te dis tous, c'est tous sans exception, ils m'ont dit fonce, fais-le. Pourquoi? Parce que nous, on a hésité comme toi il y a 25 ans, on ne l'a pas fait, et aujourd'hui c'est le plus gros regret de notre life. De ne pas être parti quand on en avait la possibilité, quand on n'avait pas de gosse, quand on n'avait pas encore un taf stable, quand on n'avait pas des emprunts à droite à gauche pour vivre, tu vois, la voiture, la maison, bref, tout ce que tu veux. Et donc, il y a une première personne qui m'a dit ça, une deuxième, une troisième, et à un moment donné, je me suis dit, ok, tout simplement, en fait, c'est eux les anciens, ils ont plus d'expérience que moi. Waouh. Il faut que j'utilise leurs regrets et leurs échecs. Tu vois, je veux pas être le mec intelligent, moi. Je veux être le sage. Juste être le gars qui écoute et qui absorbe toutes les expériences et les retours des autres pour mieux vivre. Donc, j'ai écouté les anciens et je me suis barré. Et je pense que toi, tu peux le faire. Peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, dans ton domaine ou sur la life de manière générale, parce que potentiellement il est plus vieux que toi. Je pense que l'écouter, ou en tout cas échanger avec ces types de personnes-là, ça peut fortement t'aider. Évidemment, il y a les grands-parents, etc. Mais ça, pour moi, c'est un petit peu, comment on dit, biaisé, tout simplement parce que c'est ta MIF, tu vois, ils veulent ton bonheur, donc ils vont aller dans ta direction, peu importe ce que tu choisis. Alors que quand c'est quelqu'un que tu connais pas forcément, ou en tout cas qui ne fait pas partie de ton entourage direct, là, il va te dire juste les vérités. Le mec ou la meuf va juste te dire ses vérités à lui parce qu'il s'en fout que tu fasses tel ou tel choix, tu vois. Donc, écouter les anciens te permettra de faire les bons choix et donc d'être libre de manière souveraine, d'avoir le maximum de pouvoir sur ta propre vie et tes propres choix. Ensuite, on continue. Memento mori. Pourquoi memento mori? Memento mori, si je sais, je pense que tu sais ce que ça veut dire. Si tu sais pas, tu te rappelles, ça veut dire dans tous les cas, on va mourir, tu vois. Tout simplement. Et à un moment donné, on va arriver, la mort va toquer à notre porte. Et en fait, si je l'ai mis là, c'est pas en mode pour faire stresser, pour faire paniquer ou quoi que ce soit. C'est juste, en fait, faut le comprendre, l'intégrer et justement l'utiliser de manière ultra bénéfique et positive. En fait, il faut juste que tu comprennes que tu vas mourir. Le problème, c'est que tu le sais, je le sais, on le sait tous, mais on ne l'utilise pas assez comme un moteur. Il faut comprendre que demain n'est pas garanti, et que même si demain est garanti, tu as une fin de vie. C'est-à-dire que le jeu s'arrête. Tu vois? Et donc ça va exactement avec le paragraphe que j'ai mis juste en dessous. Putain, c'est une galère. T'es pas dans un jeu vidéo, tu vois.
c'est pas ta life brouillon, c'est pas ta V1, t'auras pas de V2. C'est-à-dire que, encore une fois, peut-être que ce sera 80, 85, 90 ans, bref, je sais pas, tu vas décéder, et c'est pas quelque chose de négatif, t'auras vécu, tu vois, t'auras eu une belle vie, je l'espère, si t'es devenu libre et souverain. Et une fois que t'as compris ça et que tu l'as enregistré, tu comprends que, en fait, faut tout que tu fasses pour être libre et vivre ta life comme toi tu l'entends. Pas comme le système t'a dit de la vivre, pas comme tes darons l'ont dit de la vivre, tout simplement comme toi, tu sens de la vivre. Pas comme tes potes, pas comme je sais qui, tu vois. Toi, tout simplement toi. Et en fait, je discute avec énormément de personnes, que ce soit sur les réseaux, que ce soit des clients à moi ou quoi que ce soit, et ils me disent des choses des fois, ouais, je le ferai plus tard, ouais, on verra ça un autre jour, on verra ça une autre fois. Et en fait, t'as l'impression, en fait ça va avec ça aussi. T'as pas le temps que tu penses avoir, tu vois. C'est que là, encore une fois, t'es pas dans ton brouillon, t'es pas dans ta V1. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur life, qui vivent cette life-là, qui vivent leur seule vie, au final. Je te parle pas de religion ou quoi que ce soit, ce que tu penses après la mort, je te parle juste de cette vie-là actuelle dans le réel. Il y en a qui pensent que, tranquille, on peut prendre notre temps, de toute façon, là j'apprends, et en fonction de ce que j'apprends, ma prochaine vie sera royale. Sauf que mec, t'as pas de prochaine vie, tu vois. T'as une seule life et c'est celle que t'es déjà en train de vivre maintenant. Donc je sais pas quel âge t'as quand tu regardes cette vidéo, mais si t'as 20 piges, ça roule, tu vois, t'as 80 ans devant toi. Parce qu'en plus avec... bref, la médecine qui évolue et tout, je pense qu'on ira tous jusqu'à 100 ans minimum. Si t'en as 35 ou 40, tu comprends que, tu vois, bizarrement t'as moins. Il te reste peut-être... Enfin là t'es à la moitié de ta life. Donc si tu t'es pas senti libre, si t'as pas été souverainement libre aujourd'hui dans ta vie, à la moitié de ta life, bah c'est le moment de reprendre les choses en main en fait. Tu vois, genre là t'as vécu la moitié de ta vie. Donc on va dire que c'est du passé. Maintenant, tu n'as que du positif qui peut arriver devant toi. Qu'en fait, tu choisis. Est-ce que tu veux vivre ce qui te reste de manière souveraine, avec tes propres choix, et juste ta propre vision de la life, en comprenant que c'est ta seule vie, que c'est pas ta life bourgnon et que tu n'auras pas de V2, ou est-ce que tu veux continuer à vivre comme tu l'as fait, en disant ouais, non, c'est pas grave, c'est pas... Mais si, c'est grave. C'est très grave même, parce que justement, tu n'as pas de V2. Tu n'as pas de prochain... Il n'y a pas de prochaine étape. Tu vois, c'est ça la seule et unique étape. Bref, tu as compris, je vais plus loin. Et un truc aussi, c'est que tu es déjà dans ton pire scénario actuellement. Ok ? Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que fondamentalement tu sois pas libre. En tout cas, tu te sentes pas libre. Peut-être que tu es libre dans tes choix au quotidien, mais peut-être que tu te sens pas libre. Et si c'est le cas, t'inquiète, on arrive bientôt à la deuxième partie. Je vais changer de couleur d'ailleurs, comme ça on saura que je parle d'autre chose. Voilà, pas mal ce bleu, nickel. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que fondamentalement, soit tu penses que souverainement t'es pas libre, soit tu te sens pas libre. Tu vois, vraiment au niveau feeling. Donc, tu es déjà dans ton pire scénario. Parce que dis-moi ce qu'il y a de pire que de ne pas être libre dans sa life. Il n'y a pas grand-chose. Tu vois, à part une belle-mère qui te fait pas bien à manger, il n'y a pas grand-chose. Tu vois. Donc, tu es déjà dans ton pire scénario actuellement. Même si tu es heureux en couple, même si tu es heureux dans ton groupe de potes, même si tu es heureux dans ta MIF, dans ta life de tous les jours, si tu sens que tu n'es pas libre, c'est que tu es dans ton pire scénario et que dans tous les cas, il y a un meilleur scénario qui t'attend autre part. Donc, vu que tu es dans ton pire scénario, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas en sorte d'améliorer les choses ? Puisque au pire du pire, tu retombes sur tes pattes et ce que tu vis déjà actuellement. Et tu vois, et t'es pas mort. Tu vois, t'en es pas mort. Je veux pas être là en mode, ouais, ce que tu vis c'est hardcore, faut que tu changes du tout. Pas du tout. Tu vois, pas du tout. T'as de la connexion Wi-Fi, t'as internet, sinon tu pourrais pas regarder cette vidéo, donc chill, tu vois. La life, ça va. T'es pas trop à plaindre. Mais si tu penses que tu peux être plus libre, c'est-à-dire que tu es déjà dans ton pire scénario. Donc, il peut t'arriver que des bonnes choses à chercher à devenir plus libre. Tu vois ? Donc, fais-le. Peu importe les manières, fais-le. Prends les tips et conseils de cette vidéo. Prends les expériences et les exemples que je vais te donner dans la deuxième partie. Et teste, tu vois. Et ça ne peut que t'apporter du bénéfice. Puisqu'encore une fois, tu es déjà dans la pire situation que tu peux être. Si tu te sens pas libre. Ok, bon. Est-ce que c'est pas le temps de passer au niveau 2 ?
Donc comment devenir libre, souverain à sa propre vie? On l'a vu, mais grosso modo, laisse-toi de la bande passante, lâche les réseaux, écoute les anciens et comprends juste que en fait, faut passer à l'action. Genre tu vas canner un jour ou l'autre et ce sera trop tard. Si tu as envie de devenir libre à ce moment-là, c'est finito. Sachant qu'en plus, il y a un moment donné où la liberté elle se restreint. Tu vois, si tu vas décéder à, je sais pas, à 100 ans, à partir de 90 piges, tu vois, tes 10 dernières années, bon, tu seras plus autant libre que tu le seras d'aujourd'hui à 80 ans, tu vois, ce qui paraît normal. Donc, maintenant qu'on a vu comment devenir libre de manière souveraine, je vais te donner des exemples. Comment est-ce que tu peux te sentir libre? Vraiment le feeling, genre vraiment cette sensation de liberté, tu vois. Comme quand, je sais pas, t'es à Bali ou en Thaïlande sur un scoot sans casque, torse poil, tu roules dans les rizières, c'est le kiff ultime. En tout cas, moi, je pense pas avoir ressenti plus de liberté que dans ces moments-là. Et donc, j'ai donné 3 exemples pour que tu puisses te sentir plus libre toi aussi. Ok, le premier, c'est le voyage. Attends, je sais pas ce que je me suis là. Voilà. Bon, c'est quand j'étais à l'étranger et le voyage de manière globale. J'ai pas mal voyagé. Ok, j'ai fait plus de 40 pays à 26 ans. Attends, j'éclaire juste la caméra. Parfait. Donc j'ai pas mal voyagé. Mais en fait, je te dis pas ça pour flex. Pas du tout. Je te dis juste que c'est ma passion. C'est ce qui me fait me sentir libre. Et du coup, je maximise ça. Tu vois? Si toi, ta sensation de liberté la plus pure, c'est d'être sur un terrain de foot avec ton meilleur pote à te faire des transversales de 16h à 22h, fais en sorte de maximiser ça et de le faire tous les soirs. Tu vois, je m'en fous en fait. Là, je suis pas là en train de te dire ouais, moi je voyage, pas toi, absolument pas. Je suis juste en train de te dire que ma passion, c'est le voyage, donc je fais tout pour maximiser ma passion. Donc, je voyage. Ok. Donc là, je te donne des petits exemples, mais bref, là, je suis aux Philippines, là, c'était Corée, là, c'était la Papouasie. Bref, Cambodge, Japon, Laos, ça c'est quoi? Ça c'était Indonésie, Bali. Ça c'était quoi? C'était la Thaïlande. Et là j'étais en Islande, comme je te l'ai dit. Bah, c'est la même photo qu'ici, bref. Et comme tu peux le voir, j'ai très souvent le sourire sur les photos. Pourquoi? Tout simplement parce que mec, je kiffe ça. Genre, c'est les moments où je me sens le plus libre. Tu vois? Genre là, bon, je vais pas zoomer comme un autiste, mais tu m'as capté, j'ai le smile de ouf. Là, j'ai le smile de ouf. Bon, là, on voit pas. Là, j'ai le smile de ouf. Là, j'ai le smile de ouf. Alors, tu vas me dire, ouais, peut-être que de base, t'es quelqu'un de souriant. Ouais, je le suis, mais c'est surtout que je suis en train de kiffer mon moment. Et là, je me sens libre quand je vis ça, tu vois. Genre là, quand je suis au bord d'un précipice sur en Thaïlande, sur un rocher, je me sens libre. Tu vois, genre, fondamentalement, j'ai le feeling de me sentir libre. T'as compris, je vais pas éparpiller. Je vais pas m'éparpiller et épiloguer. Donc, ce que tu peux faire, c'est voyager. Si là, tout de suite, t'as pas encore trouvé comment te sentir libre, vraiment au niveau du feeling du sentiment, voyage, mec. Ok, c'est du vécu, c'est mon expérience. On est des centaines de milliers dans ce cas-là. Il y en a qui n'aiment pas voyager, c'est ok. Mais si t'as pas encore trouvé ce qui te rendait libre au niveau de la sensation, essaie de voyager et je pense que tu vas trouver des réponses. Genre vraiment. Ensuite, donc ça c'est le voyage, ok? Parce que voilà, c'est ta passion. Donc grosso modo, c'est maximise ta passion, tu vois. Fais tout pour que ta passion prenne le plus de place dans ta life. Tu vois, encore une fois, si c'est le foot, fais tout pour faire un maximum de foot. Si c'est, je sais pas moi, les jeux vidéo, tu vois, j'en sais rien, mais moi, mon meilleur pote, il est passionné par les jeux vidéo, tu vois. Je sais que pour lui, il n'y a aucun moment dans sa vie où il se sent plus libre que quand il a un putain de casque sur les oreilles, qui geek devant la play pendant des heures avec ses potes, tu vois. Là, pour lui, c'est la liberté, il kiffe sa vie. Donc fais-le. Tu vois, c'est sa passion, donc il maximise. Donc toi, maximise ta passion, tu vois. Ensuite, quand j'étais à l'étranger, donc là, évidemment, je te donne mes retours d'expérience perso, parce que je vais pas m'inventer une vie, tu vois, je te dis juste ce qui m'a aidé personnellement à me sentir plus libre, qu'après, tu prends ça ou pas. J'ai vécu dans 4 pays différents. Tu vois, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu en Asie et en Suisse. Et le fait de bouger de pays, de découvrir de nouvelles cultures, en fait, tu as l'impression vraiment d'être un électron libre. Tu vois, de pouvoir t'adapter à la nouvelle culture, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, tout ça, et franchement, ça te donne une sensation de liberté qui est juste folle. Donc si aujourd'hui tu ne te sens pas aussi libre que tu pourrais l'être, peut-être qu'il faut juste que tu bouges, tu vois.
Donc, si c'est en one shot, sur du court terme, essaie de partir voyager. Et s'il n'y a rien qui te retient là où t'es, essaie juste de partir à l'étranger, de t'installer, tu vois, ne serait-ce que 3 ou 6 mois. Mais et c'est ça. Je te jure que ça fait une diff monumentale. Ensuite, entouré de personnes bienveillantes, bonnes vibes et qui sont à l'écoute et qui a du vrai partage. Je te jure que c'est difficile de se sentir plus libre. Donc là, je n'ai pas mis de photos parce que bref, j'ai juste uploadé les photos que j'avais déjà sur Canva, tu vois. C'est difficile de se sentir plus libre, en tout cas personnellement, j'ai du mal à me sentir plus libre que quand j'étais du style en Indonésie, posé au bord d'un feu de camp, tu vois, avec des gens que je venais de rencontrer la veille, le jour J ou la veille, et qu'on discutait de toute notre vie, et que c'est que des gens qui sont bienveillants. Parce qu'en fait, ils ne te connaissent pas assez pour pouvoir juger ce que tu as pu faire dans le passé, de bien ou de mal. Donc ils ne peuvent pas être jaloux, envieux ou je ne sais quoi. Donc évidemment, il faut tomber sur les bonnes personnes, qui sont à l'écoute, etc. Mais je peux dire que quand il y a du partage, où tu écoutes la personne parler de sa vie, de ses expériences, de ses retours, qu'ensuite tu lui réponds et qu'elle t'écoute, c'est magistral. En fait, on ne se rend pas compte, hein, mais pour avoir, une fois de plus, visité plus de 40 pays et du coup avoir rencontré des dizaines, voire centaines de personnes à chaque fois en voyage, et même à l'étranger, que ce soit ici en Suisse où je vis actuellement, ou en Australie par exemple, le nombre de personnes qui sont incapables d'avoir des relations sociales classiques, du style je t'écoute parler et à la fin tu me dis et toi, et tu me poses une question pour que je te réponde, vous seriez choqués. Vous seriez choqués. Les gens ne sont pas à l'écoute. Les gens sont ultra égoïstes. Okay, donc ce qu'il faut, également pour te sentir libre, c'est le fait d'écouter les autres. Parce qu'en fait, toi, c'est bon, ta vie, tu la vis, genre, t'es le personnage principal, tu vois, t'es le protagoniste. Genre, écoute un petit peu les gens, ce qu'ils ont à raconter. Et quand toi, tu vas te mettre à écouter les gens, et à leur poser des questions, genre juste, et toi? Ça va? Ouais, et toi? Comment tu t'appelles? Thomas, et toi? Je te jure, j'ai déjà eu des interactions. T'es là, tu rencontres des gens, tu t'appelles comment? Le gars, il te répond, je sais pas, il te dit Lohan. Il te dit pas, et toi? Donc, et après, toute la soirée continue, le mec ne sait pas comment tu t'appelles. Il sait pas quel âge t'as, quel sport tu fais, dans quoi tu vis, tu vois, quel est ton taf ou quoi. Toi, tu sais tout de lui. Lui, il sait rien de toi. Tu vois, ça, c'est à fuir totalement. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette personne à fuir, c'est toi actuellement. Donc si c'est le cas, essaie de changer ça, de te mettre à vraiment écouter les gens. Parce qu'ils ont des putains de diamants à te partager, tu vois. Il faut juste que tu les écoutes. Et bizarrement, plus tu vas te mettre à écouter les gens, plus les gens vont t'écouter. Et donc, tu vas tomber sur des gens bienveillants, etc., etc. Et du coup, ça va être que du positif. Tu vas te retrouver un jour autour d'un feu de camp en Indonésie, en Thaïlande, bref, où tu veux, en Espagne. Et je te jure que là, cette sensation de liberté sera folle. Parce qu'avoir une discussion deep avec quelqu'un qui t'écoute, c'est quelque chose. Des fois, t'as pas besoin de beaucoup, tu vois. En tout cas, la sensation est folle. C'est ce que j'ai eu, donc je te le partage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, expériences qui sortent de l'ordinaire. En fait, pour te sentir libre, en tout cas, moi, à chaque fois où je me suis senti libre, c'est quand j'ai fait des trucs qui sortaient de l'ordinaire. Et ça va un petit peu avec la dernière chose qui est continuer sans cesse de vivre des premières fois. J'en parlais avec un pote il y a de ça 2 jours. En fait, j'ai l'impression que tu arrives à un âge, je sais pas, à 25-30 piges, et les mecs, ils se bloquent. Ils sont en mode, ils ont découvert la vie, c'est fini. Donc maintenant, tu rentres dans une routine quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, bref, ce que tu veux, où tu traînes avec les mêmes personnes, tu vas dans les mêmes restaurants, tu fais le même sport toute ta vie, tu fais le même taf toute ta life, tu lances le même business. Bref, en fait, tu découvres plus rien. Tu vois? Genre, il n'y a plus de nouvelles fois, il n'y a plus de première fois dans ta vie. Genre, mec, tu vois, dernièrement, je me suis fait la remarque, je suis allé manger péruvien. C'est la première fois que je bouffais péruvien. Et ben, je peux te dire que c'est la première fois depuis très longtemps, je sais pas, peut-être 7, 8, 10 ans, que je n'avais pas découvert une nouvelle sensation gustative, un nouveau goût. Tu vois, et là, je me suis rappelé, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est parce que je me suis enfermé dans un espèce de truc où j'arrête des premières fois. J'allais toujours bouffer pareil, tu vois, genre, je sais pas, grec, libanais, etc.
Genre, teste des putains de premières fois. Genre, va bouffer éthiopien. Tiens, j'ai bouffé éthiopien il y a 2-3 mois. C'est délicieux. Et tu découvres des nouvelles saveurs. Donc, ça, très important, les premières fois. Et en fait, des premières fois, il y en a dans tout. Ça peut être dans ton style vestimentaire. Ça peut être le fait de découvrir, encore une fois, au niveau gastronomique, de nouveaux types de vins, de nouveaux types de mets. Peu importe, mais voilà, fais des premières fois. Et je te jure que cette sensation de liberté, quand tu découvres quelque chose pour la première fois, elle est juste folle. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Donc, je te le partage. Des expériences qui sortent de l'ordinaire. Je te donne des petits exemples. J'avais envie de faire un podcast pour tester. Bah, je l'ai fait, tu vois. J'ai fait du saut à l'élastique. J'ai fait de la montgolfière au Laos. J'ai fait un saut en parachute. Je sais pas, en Australie, je crois. J'ai pris des cours de surf au Sri Lanka. J'ai fait de la plongée en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Genre top 1 spot au monde pour faire de la plongée. J'ai fait un vol, j'ai fait un vol en hélicoptère au-dessus de la barrière de la grande barrière de corail en Australie. J'ai fait un nautilus avec mon frère. Qu'est-ce que c'est un nautilus? C'est une course où tu sais, ça mélange de la natation et du run. Tu es attaché par une corde de 2 mètres et pendant toute la compétition, en fait, tu es accroché avec ton binôme. Et donc, en fait, tu cours, après tu nages, après tu cours, après tu nages, etc., etc. On avait vu ça depuis très longtemps, on s'est dit on veut le faire, on le fait. Et en fait, tu vois, c'est cette sensation de liberté qui est, il y a quelque chose que j'ai envie de le faire, et ben je le fais. Je suis désolé, ça me gratte la gorge, j'ai tout fini, j'ai plus rien à boire. Il me reste un fond, on est bon. Parce que combien de fois tu t'es dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau, je le ferai, et tu le fais jamais. Genre, ça fait combien d'années que tu t'es dit, j'ai envie de sauter à l'élastique, mais que tu l'as pas fait? Ça, c'est le classique, tu vois. Ça fait combien de temps que tu t'es dit, je vais faire un saut en parachute et que tu l'as jamais fait? Ça se trouve, il y a même quelqu'un qui t'a offert une Wonderbox, ou qui t'a offert un saut en parachute à ton anniv il y a 2 ans, tu l'as toujours pas fait, mec. Tu vois? Alors que cette sensation de liberté, quand tu ouvres une nouvelle case dans ta life, qui est une nouvelle première fois, elle est juste folle. Tu vois, là, je te prends l'exemple du podcast. Ça faisait, évidemment, les podcasts, on les connaît depuis plusieurs années. Mais là, je me suis juste dit, vas-y, ça a l'air cool, j'ai envie d'en faire un, tu vois. Bah, j'ai appelé un pote avec qui je sais que la discussion serait hyper intéressante. Mec, t'es chaud? Il m'a dit, ouais, gros, je suis chaud. Le lendemain, j'ai booké. On a enregistré et basta, tu vois. Donc, fais des trucs qui sortent de l'ordinaire. Tu vois, si je te demande est-ce que tu as déjà fait un podcast dans ta vie, il y a de grandes chances que la réponse ce soit non. Si je te dis est-ce que tu as déjà fait un saut à l'élastique, un saut en parachute et de la montgolfière au Laos, il y a de grandes chances que tu me dises non, tu vois. Et c'est normal. Et je m'en fous. Parce que je te demande pas de faire ça. Parce que tout ça, c'est moi. Tu vois, c'est mes premières fois à moi. C'est mes sensations de liberté. Tu vois, si t'aimes pas la plongée ou que tu t'en bats les couilles du surf, bah fais pas ça. Si, par contre, ton rêve, c'est d'apprendre à peindre ou de peindre, genre vraiment une fresque énorme je sais pas, de 3 mètres sur 5 et que t'as toujours pas pris de cours ou que t'as pas commencé à acheter cette fresque, putain, mais fais-le, genre t'attends quoi, tu vois? T'attends quoi? Et tu verras que cette sensation de liberté, elle peut venir de ça. C'est rien, tu vois, c'est des petites choses. Genre, booker un podcast, ça coûte rien, tu vois. Ça coûte rien, t'invites un pote, tu le fais. Sauf que la sensation de liberté qu'on a eue là, de se dire, ok, là on est en train de faire une première fois, elle était juste folle. Ok? Là, je t'ai pas tout mis. Tu vois, et évidemment, ça va avec les premières fois. Et en fait, ça va avec autre chose que, bah, tu sais quoi, je vais le rajouter là. Je ne l'ai pas rajouté, je vais le mettre là. Je vais mettre accepter de passer à l'action sans tout maîtriser. En fait, il faut que tu sois OK de te dire, je ne maîtrise pas la chose à 100%, mais vas-y, je le fais, tu vois. Je me lance quand même. Je suis conscient que je ne maîtrise pas tout, mais je le fais quand même. Là, du style, dans un mois, tout pile, on est le 8 juillet. Le 8 août, j'ai une backyard, tu vois, j'ai une course backyard. Si tu sais pas ce que c'est, je te laisse te renseigner, c'est un format qui est juste incroyable. Au moment où je me suis inscrit, j'étais pas prêt, tu vois. Je me suis dit, j'ai 3 mois pour me préparer, 3 ou 4 mois, je sais plus. Je vais faire en sorte d'être prêt le jour J. Là, tout de suite, je suis pas prêt. Je sais pas quel résultat je vais pouvoir faire, mais c'est pas grave, tu vois. Genre, j'accepte ça et je sais que, une fois de plus, la sensation de liberté que j'aurai une fois que j'aurai fini cette course, parce que j'aurai débloqué un nouveau truc, tu vois, vu que ce sera une première fois, parce que j'ai jamais fait de backyard de ma vie, ça vaut le coup.
Donc passe au-dessus du fait que tu maîtrises pas. C'est pas grave. Personne ne maîtrise rien, tu vois. On le fait. Première fois que j'ai fait du saut à l'élastique, mec, je ne maîtrisais pas, je l'ai pas fait, tu vois. Tu le fais quand même. Pour faire de la plongée en Papouasie, bah vas-y, faut passer un diplôme. Un mini-diplôme, tu vois, même si c'est sur 2 ou 3 jours, tu peux pas plonger comme ça à 18 ou 20 mètres directement, et bah passe-le, tu vois. En fait, il faut que tu arrives à passer au-dessus de toutes tes peurs. Ouais, je pense que c'est ça. Faut que tu arrives à passer au-dessus de toutes tes peurs pour devenir libre. En tout cas, ta sensation de liberté, là, je te parle vraiment pas au niveau souverain, au niveau de tes choix et tout, je te parle vraiment au niveau de la sensation. Tout- Toutes tes plus grandes sensations de liberté arriveront quand tu passeras au-dessus de tes peurs. Là, je t'ai même mis ça. C'est l'un de mes premiers clients que j'ai eu dans mon business de consulting. 2500 balles. En fait, la sensation de liberté et de te dire putain, genre ça sort du commun. J'ai mon propre bise, j'arrive à facturer plusieurs milliers d'euros une personne parce que je sais que je vais pouvoir l'aider grâce à mon expertise. La sensation est folle. Tu vois? Et là, c'était le premier. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis, mais le premier, il a une saveur spéciale parce qu'encore une fois, c'est une première fois. Et ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu vois? Donc fais des premières fois. Encore, encore et encore. Je pense qu'on a tout vu, mec. La vidéo est déjà assez longue, on est à plus de 35 minutes. Lâche-moi en commentaire, je sais pas, le mot liberté, pour savoir si t'es venu jusque là dans la vidéo. Ou, je sais pas, commente un truc que t'aimerais faire et que tu sais que tu pourrais avoir cette sensation de liberté, mais que t'as pas encore fait. Parce que, je sais pas, t'es bloqué par des peurs, par des angoisses ou par ce que tu veux, qui t'empêche du coup de faire ça. Mets-le moi en commentaire, je serais ravi d'en parler avec toi, de discuter, d'échanger, ça m'intéresse de ouf en fait. Ce qui te rend libre, ou en tout cas ce qui pourrait te rendre libre, mais que tu ne fais pas actuellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars. Prenez soin de vous, excellente journée, c'était Thomas.